Bonjour, j'espère que vous allez tout le monde. Éric Jouy de Mirabel. Donc, j'ai pas fait de vidéos dernièrement beaucoup. J'étais occupé professionnellement, donc je fais de l'entretien léger, je fais des travaux assez difficiles. Donc, je, je cherche l'équilibre entre le travail et puis mon entraînement. Et puis avec la récupération, tout ça. Donc, c'est jouer avec le temps qu'on a, comment bien maximiser son temps, bien l'utiliser, pour être capable d'arriver à certains résultats. Parce que moi, j'aime des résultats. Si on s'entraîne pour juste s'entraîner, je trouve qu'il n'y a pas d'objectif, mais comme moi cette année, je m'entraîne toujours pour la même chose. Je fais toujours un défi d'hiver, un 30 puis un 50 km. Je fais les deux distances en classique. Donc, pour arriver à ça, il faut beaucoup de temps. Puis une personne qui est capable de maîtriser le temps, moi j'appelle ça le maître du temps, tu es capable de t'entraîner, tu es capable de travailler, puis tout équilibrer les plus et les moins. Et puis en ce moment, j'ai moins de temps, j'ai moins les moyens, donc qu'est-ce que je fais? Je fais deux choses. Je fais du ski striding. Le ski striding, c'est des bâtons de ski de fond avec, comme en courant. Il y en a qui appellent le ski bouncing aussi. C'est la capacité à imiter le mouvement du classique qu'on fait l'hiver, mais l'été. Et puis moi, qu'est-ce que je fais? J'aime bien l'utiliser avec le terme fartlek. Fartlek, c'est à chaque montée, tu pousses un petit peu plus. Donc, dans mon objectif, je fais 11 km. Je fais à peu près une vingtaine de montées. Toutes les deux montées, les plus longues, je les fais deux fois. Ça fait environ entre 15 et 20 montées par entraînement. C'est bon pour mon VO2 max, capacité pulmonaire pendant une minute, à donner son maximum. Moi, je suis plutôt dans la zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. Ça, c'est le threshold, c'est le summum, c'est le maximum qu'on peut faire pendant entre une minute et puis 5 minutes, vélo ou en ski roulette. Donc, je ne vais pas plus loin là-dessus. Je reviens sur mon ski striding. Ça, je l'aime bien parce que c'est similaire au ski de fond. Et puis j'aime mieux ça la course. La course à pied, je sais qu'il y a beaucoup de. En ce moment, c'est beaucoup la mode de faire des ultra marathons, on fait des longues distances, mais moi, c'est pas. J'ai pas vu le bénéfice de la course à pied. Un peu dans mon entraînement, oui, mais je vais être efficace sur mes skis l'hiver, c'est pas assez complet pour moi. Donc, en ce moment, le mois de juin, ski roulette. Ski roulette encore une fois. Trouvez-vous un endroit tranquille parce qu'il y a des clients qui me disaient bon là, je vais pas faire de ski roulette sur l'autoroute. Ben non, elle est pas là, c'est complètement fou. Allez dans des endroits tranquilles, 2-3 km, puis faites des boucles. Faites des boucles. Que ce soit le pas de patin ou le classique, faites des boucles dans un endroit tranquille, évitez le gros trafic. Ça, c'est important. Vélo, ça, le vélo, c'est très complémentaire. Moi, je trouve que le vélo est plus complémentaire que la course à pied. Course à pied, je trouve ça plus dur au niveau des jambes, puis je suis plus souvent blessé. Donc, vélo, ski roulette, c'est vraiment plus spécifique. Du vélo, c'est comme le vélo, le ski de fond, la course à pied, c'est pas les mêmes sports. Il faut avoir vraiment des mouvements spécifiques au sport dans lequel vous êtes. Moi, pour le ski de fond, en ce moment, je fais ski striding, je fais de la pliométrie, puis je fais aussi de la musculation spécifique. Cette année, j'aime beaucoup les Russes et les Bulgares, ceux qui font les combats extrêmes, combats ultimes, qui ont des mouvements que j'ai adaptés pour renforcer mes jambes, mon dos et mes bras, mais toujours en étant spécifique à mon sport. Ça, c'est bien important. Mais tout l'ancien bloc de l'Est, Yougoslavie, ces pays-là sont extrêmement à l'avance. Puis, je regardais dernièrement, en 1905, on voit beaucoup le CrossFit en ce moment comme quelque chose de bien populaire, mais les Russes l'avaient inventé en 1951 déjà. Et les Russes étaient très très en avance, c'est pour ça que j'aime les Russes et les Bulgares. Ces pays-là sont vraiment en avance au niveau entraînement. C'est pas des athlètes de haut niveau fort. Même les Spetsnaz, les commandos russes s'entraînaient comme des Olympiens, imaginez. Puis l'entraînement était très très sévère. Discipliné. Discipline et rigueur, ça évaut succès. Équilibre et récupération aussi. La récupération, ça, je le fais de plus en plus en vieillissant, on récupère moins rapidement. Récupération un peu plus longue. Donc, pliométrie, musculation, à chaque année, j'intègre 2-3 mouvements différents, mais toujours spécifiques à mon sport. En ski de fond, c'est beaucoup le corps, les abdominaux, le dos, les cuisses et les épaules surtout. Ça, c'est beaucoup sollicité. Donc, entraîner ces parties-là du corps, puis vous allez être bien. Première chose, si vous voulez aller plus loin dans l'entraînement, étudiez qui vous êtes. Quels sont vos objectifs? Quel est votre planning? Voulez-vous faire de la courte distance, ultramarathon, vélo, ski de fond? Comprenez, le ski de fond, c'est clair, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Puis, je me renseigne aussi beaucoup en Europe, encore une fois, norvégien, suédois, finlandais, russe,
Ça, c'est là-dedans qu'il faut viser si vous voulez avoir un peu de... Si vous voulez avoir de l'aisance sur vos skis, c'est des pays qu'il faut s'orienter pour mieux les comprendre. Mais étudiez qui vous êtes, faites des mouvements qui sont adaptés à vous. Faites pas... Quand j'ai fait composer avec mon amoureuse, après une semaine, on a arrêté de marcher trop vite. On a été à notre propre rythme. Trouvez votre rythme, trouvez les mouvements que vous allez, ne pas suivre, ne pas se comparer. Oui, peut-être à gauche, à droite, il y a des gens qui ont des bons conseils, mais le meilleur conseiller, c'est vous-même. Comme je dis souvent, le meilleur médecin, c'est vous-même. C'est là qu'il faut se comprendre soi-même, s'étudier soi-même, puis après ça, voir quel entraînement est bon pour nous, faire des modifications. Pour le ski de fond l'hiver, vélo, ski roulette, pliométrie, musculation, ça c'est des no-brainer. Vous devez faire ça pour avoir une bonne capacité pendant votre hiver. Donc, pour être en forme l'hiver, il faut commencer l'été. Comme en ce moment, un petit peu d'intensité, beaucoup de ski roulette, vélo, et puis toutes ces activités-là qui sont vraiment de base importantes. Donc, c'était ça le petit vidéo aujourd'hui. Puis si ça vous tente de communiquer avec moi, parce que j'ai des clients qui, à l'occasion, viennent voir qu'est-ce que je fais. Donc là, c'était mon vidéo d'été. Donc, si ça vous tente de communiquer avec moi, et puis, n'oubliez pas, la nature est mon terrain de jeu. Ciao, bye.